Bonsoir et bienvenue au 7 Info de ce dimanche 16 février 2020. Reportage, analyse, entretien, débat. Vous le savez, au 7 Info, nous passons l'actualité au peigne fin. Qu'est-ce qui a marqué cette semaine? Politique, diplomatie, front social. Nous allons parler de tous ces sujets ce soir sur ce plateau. Avec moi, Siaka Coulibaly, notre analyste politique. Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec la politique. Et cette annonce du MPS, Isaac Coulibaly, Isaac Yacouba surtout, sera candidat à l'élection présidentielle de 2020, le 22 novembre prochain. Du moins, il veut être candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est le MPS, le Mouvement patriotique pour le salut, qui l'a annoncé hier en conférence de presse, déjeuner de presse. Yacouba Isaac Zida est le candidat du MPS pour l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. L'annonce est sans ambiguïté. Ce qu'il est, par contre, c'est où se trouvera l'ancien chef de l'État et ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida au moment de l'élection présidentielle, lui qui vit au Canada depuis 4 ans maintenant. Il viendra. Je pense que c'est un garçon courageux. C'est un garçon courageux qui ne fuit pas son pays. Il viendra quand il sera l'heure de venir au Burkina. Ne me dites pas le jour, ne me dites pas l'heure, mais je peux vous assurer avec certitude qu'il va venir. Voilà. Quel que soit le scénario qui sera préparé. Voilà. Si la question du retour de Yacouba Isaac Zida au Burkina se pose, c'est sans doute à cause du flou qui réside autour de sa situation judiciaire. Sincèrement, je pense que vous-même vous hésitez. Est-ce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt? Est-ce qu'il ne fait pas l'objet? Est-ce que quelqu'un peut me dire avec certitude s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt? À ma connaissance, en l'état actuel des informations dont je dispose, il n'y a rien de concret qui soit, je dirais, formulé contre le général Yacouba Isaac Zida en ce qui concerne la justice civile. Ça, c'est la justice civile. Qu'en est-il alors de la justice militaire? Le véritable problème qui se pose, c'est au niveau de la justice militaire. Et je l'ai rappelé dans la déclaration. Voilà. Insubordination, on lui a dit de rentrer, il n'est pas rentré. Désertion en temps de paix. Voici les griefs qui sont formulés contre Yacouba Isaac Zida. Et qui a donné l'ordre de poursuite? Eh bien, le ministre de la Défense, pour moi, c'est le président du FASO, voilà, qui a donné l'ordre de poursuite. Donc, pour moi, clairement, c'est une poursuite avec des mobiles politiques. Sinon, pour avoir été quand même Premier ministre, chef d'État, je ne vois pas Yacouba Isaac Zida retourner dans l'armée. Soyons sérieux. Au cours de ce déjeuner de presse, le MPS s'est également prononcé sur le processus électoral en cours, soutenant qu'il faut que les élections se tiennent absolument à bonne date. Voilà, vous venez de l'entendre, l'ancien Premier ministre et ancien chef d'État sous la transition Yacouba Isaac Zida, candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Siaka Coulibaly, fallait-il s'attendre à cette décision? Est-ce que c'est une information, une annonce qui étonne aujourd'hui le monde politique? Personnellement, c'est un scoop pour moi d'entendre que Yacouba Isaac Zida est candidat à l'élection présidentielle de cette année. Parce que je ne m'attendais pas qu'il fasse partie donc de la course pour cette fois-ci, pour les raisons que vous avez aussi entendu dire par le professeur Loada, en ce sens que sa situation judiciaire n'est pas très claire. Je ne peux pas non plus dire exactement ce qu'il en est aujourd'hui, mais je pense que s'il n'est pas rentré jusque-là et que la date de son retour par celui qui a annoncé sa candidature n'est pas encore annoncée, cela signifie qu'il y a quand même des pesanteurs concernant son retour au Burkina Faso. Et dans un tel contexte, je ne sais pas quelles sont les données dont il dispose pour savoir si son retour sera aussi tranquille qu'il le souhaite, pour immédiatement vouloir participer à la course présidentielle. Ceci dit, c'est un citoyen qui a tous les droits, il peut effectivement se porter candidat, il peut, si cela est possible, participer à la course présidentielle,
Et c'est un droit, cela ne s'oppose à personne d'autre. Et les gens voteront qui ils veulent à l'élection présidentielle. Alors, au moment où les Burkinabés attendaient le retour de Zida, surtout pour qu'il il se présente devant la justice burkinabé pour répondre de ce dont on l'accuse, c'est une surprise quand même d'entendre qu'il vient plutôt pour briguer le fauteuil présidentiel. Oui, c'est vrai. C'est comme je l'ai dit, je crois que le Luanda lui-même n'arrive pas à rassurer tout le monde sur la question judiciaire. Si on prend par exemple la poursuite de désertion, je crois qu'un déserteur, quel que soit le moment où il est pris, il doit subir quand même des peines. Donc on ne sait pas exactement s'il y a un arrangement qui est déjà en cours et que cela pourrait permettre à Yacouba Isaac Zida de rentrer. Auquel cas, ce serait tant mieux pour lui hein, de pouvoir participer, comme c'est son vœu, à la course présidentielle. Mais nous sommes en position de nous interroger sur la possibilité de cette candidature parce que nous n'avons pas les informations qu'il faut. Nous savions déjà que le procureur civil Maïsa Sérémé avait aussi évoqué des poursuites et avait même parlé de partir auditionner Yacouba Isaac Zida depuis le Canada, ce qui n'a peut-être pas eu lieu par la suite, mais on ne sait pas où en est cette procédure, ni celles qui sont en cours au niveau de la justice militaire. Donc c'est plutôt cette inconnue qui peut être intéressante dans le cas de Yacouba Isaac Zida. Autrement dit, il a le droit de se présenter et il fait partie de ce groupe de candidats qu'on classe comme faisant partie du changement générationnel. C'est-à-dire la catégorie des jeunes qui présentent une dizaine d'années d'écart avec la classe actuellement au pouvoir, Roch, Zéphirine, la classe des années 80. Voilà, la classe des années 80. Donc il y a Zida, il y a Edi Komwero, vous avez les Taïrou Bari un peu plus loin, Soma, etc. Soma, oui. Donc ce groupe-là fait partie de ce qu'on appelle le changement générationnel. S'il n'a pas de difficultés, bon, il viendra renforcer le peloton et on verra bien à l'issue ce que cela va donner. Il faut peut-être préciser que Yacouba Isaac Zida a été radié des rangs de l'armée. Est-ce que pour un militaire qui a été radié, on peut l'accuser encore de désertion? Est-ce que cette accusation peut encore compter, peut peser sur lui? Non, la radiation est une sanction qui fait suite à la désertion, au constat de désertion. Mais la désertion est un crime puni par le code pénal et par le code militaire également. Donc je ne sais pas si la radiation est la seule sanction qui lui sera appliquée ou bien s'il y a d'autres sanctions qui vont venir après au cas où on pouvait lui mettre la main dessus. Ce sont ces inconnus-là qui restent et que nous n'avons pas, on ne peut pas les résoudre aujourd'hui. Il y a un vrai flou autour de sa situation judiciaire. Exactement. Mais en dehors de ce flou, est-ce que Yacouba Isaac Zida a des chances de faire un bon score si jamais il était candidat à l'élection présidentielle de 2020? Mais il a des chances. Il a des chances dans la mesure où il a déjà assumé des fonctions de haut niveau au Burkina Faso, en tant que Premier ministre, brièvement aussi en tant que président. Il a déjà une certaine envergure médiatique. Beaucoup de gens connaissent déjà le nom Zida. Donc, ça serait facile, s'il a la possibilité de participer à la course, de capitaliser ce qu'il a déjà vécu comme homme politique d'État. Donc, rapidement, il peut rattraper les retards qu'il a sur les autres, du moins dans l'opinion. Ceci dit, il ne peut pas échapper au bilan de son exercice. De la transition. Et voilà, donc les gens vont encore réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé sous la transition. Est-ce que ça a été vraiment positif ou pas? Et je crois que même quelque part, la candidature de Zida est peut-être un élément qui peut nous permettre de voir qu'est-ce que le peuple burkinabé pense de cette transition-là. Donc en lui donnant soit un satisfecit, soit une sanction électorale, on saura donc qu'est-ce que le peuple pense de cette transition.